une action qui ne fait... J'aurais besoin de générer de l'argent, j'aurais besoin de retourner dans le monde professionnel et je ne bouge pas et je ne fais rien et j'ai toutes ces factures qui viennent et je ne sais pas quoi faire et je suis de plus en plus paralysée. Comme je le disais tout à l'heure, le moteur d'action, c'est nos émotions. Énergie en motion, énergie en mouvement, c'est ça qui nous met en mouvement. Et quand l'intensité émotionnelle pour les hypersensibles est trop grande, bah, j'observe moi beaucoup de personnes que j'accompagne qui vont en freeze, j'agis plus, ou qui vont en suractivité, mais en fait aucune de leurs actions n'est là pour nourrir leur projet. Aucune. C'est-à-dire que la maison elle va être propre, le repas il va peut-être être fait, elles vont être super énervées, elles vont pas être nourries, etc. Et leur projet il n'aura pas avancé. Il y a une différence entre être dans le ressenti de ce qu'on ressent et d'être dans l'observation de ce qu'on ressent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Elise et j'accompagne les personnes hypersensibles à entendre et comprendre les messages de leur corps et à se laisser guider par eux. On travaille avec le corps physique, on travaille avec le corps émotionnel, on travaille avec le corps mental et on avance avec tout ça justement en parlant d'avancer. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont beaucoup de mal à mettre en action, qui ont l'impression qu'elles sont en train de stagner, qui n'arrivent pas à agir pour aller vers ce qu'elles désirent créer. Et si tu es hypersensible, c'est un mécanisme tout à fait normal dont on va parler aujourd'hui, cette difficulté à se mettre en action. Pourquoi est-ce que les hypersensibles font partie des gens qui ont le plus de mal à se mettre en action, à retrouver leur pouvoir créateur, à être actifs dans notre société? Eh bien, ça fait sens. Si tu fais partie toi aussi de ces gens-là qui ont cette difficulté à se mettre en action, peut-être que tu as déjà vécu la mise en action, le travail, faire avancer les choses comme quelque chose de très violent pour ton corps. Ça correspond peut-être à une phase de ta vie où tu as beaucoup forcé, où tu as dépassé tes limites pour rentrer dans le cadre ou pour faire ce qu'il fallait faire. Ça a peut-être fini en burn-out, ça a peut-être fini dans une forme de grande souffrance de ton corps, souffrance émotionnelle, souffrance physique. Et si tu suis ce compte, aujourd'hui, si tu me suis, si tu m'écoutes, tu sais très bien qu'il y a quelque chose là à aller voir. Tu sais très bien que ton corps, c'est le reflet de quelque chose qui se passe plus en profondeur à l'intérieur de toi. De mon expérience à moi, quand c'est violent pour le corps, quand c'est violent pour le corps de se mettre en action, quand c'est violent pour le corps de faire quelque chose, quand le corps perd toute son énergie ou est en grande souffrance, on revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui se passe en dessous de ça? En dessous de ça, il y a une fermeture, une déconnexion au corps émotionnel. Et comme le corps émotionnel, c'est le moteur, c'est celui qui donne la direction, c'est celui qui a l'énergie, qui donne l'énergie au corps physique d'agir. Quand on s'en coupe, quand il n'y a plus de moteur, ou quand on avance avec un moteur qui n'a pas de carburant, et ben à un moment donné, ça va à la catastrophe. Et généralement, les plus affectés par ce genre de situation ont une grande sensibilité, une capacité de ressentir énormément, et qui ont comme mécanisme de protection face à tout ce qu'ils ressentent, la déconnexion au corps, la fermeture au corps émotionnel, la fermeture du cœur. Et il n'y a rien de plus exact que c'est mon mécanisme à moi aussi, c'est ma protection à moi aussi. Et quand on est déconnecté à ça, on ne peut se reposer que plus que sur une seule chose, c'est le mental. Et alors là, c'est la cata. Le mental, il doit faire son travail plus le travail du corps émotionnel. Ça turbine, le corps physique est maltraité, etc. C'est un peu un cercle vicieux. Et quand on ressent autant, ça peut être compliqué. En vérité, ça l'est pas du tout. Mais ça, cette vidéo, elle est faite pour ça et je vais vous enseigner comment entendre la guidance derrière le ressenti. Mais quand on n'a pas appris ça, ça peut être extrêmement difficile. En fait, on a l'impression de se retrouver face à un chaos intérieur et on ne sait pas, on n'arrive pas à voir la clarté dans ça. Moi, mon travail, c'est vraiment de venir t'aider si tu es dans ce chaos émotionnel
ou ce chaos de sensations, ou cette tête qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui te fait soit agir dans toutes les directions sauf la bonne, soit qui t'empêche complètement d'agir. Moi, mon travail ici, c'est de venir t'aider à te reconnecter à ta propre clarté intérieure et à ton moteur d'action. Pour que chaque action que tu vas prendre soit une action qui te nourrit à toi en même temps qu'elle offre, qu'elle donne, qu'elle nourrit. Donc revenons sur par quoi est informée l'action. L'action, souvent pour les êtres hypersensibles, en mécanisme de fonctionnement dans cette société, l'action va être déconnectée du corps émotionnel et elle va être informée par le mental, qui donc essaye lui tant bien que mal de faire le travail du corps émotionnel et qui est en mode, il est en surmenage, il est en surchauffe, il est en surmenage et il essaye de gérer tout ce qu'il peut comme il peut. Et il n'est pas capable de prendre soin de tout le monde, et il n'est pas capable d'avoir assez de clarté parce qu'il se passe trop de choses là-haut, alors que ça vient d'en bas. Ça vient toujours d'en bas. La direction, la clarté. Et le mental, il va, à partir de cette clarté, il va effectuer. Il va dire, ah ok, c'est hyper clair. J'ai un message à faire passer. Comment je vais faire? Je vais ouvrir l'ordinateur, je vais appuyer sur tel bouton, je vais faire ça, faire ça, faire ça. Voilà, le mental, il fait, et quand il fait son travail, il est hyper apaisé, il est calme, et surtout le corps peut être nourri et se régénérer. Les gens très sensibles, souvent, quand leurs actions viennent de leur mental, ils le sentent, et souvent ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que comme ils ressentent tellement fort, leur corps leur dit, wow, attends là, j'ai plus de carburant, j'ai plus rien, et il va leur donner des sensations très désagréables. Voire pour certaines personnes, ça va se manifester comme des symptômes de maladie, etc. Donc ces gens-là vont souvent se retrouver dans la difficulté, dans l'incapacité de retrouver l'action. Parce qu'ils vont être soit ils sont dans cet inconfort de sensation parce qu'ils agissent, soit il va y avoir une autre forme d'inconfort parce que l'inaction et l'immobilité d'une certaine façon, fait tout aussi mal. On a tous des choses qu'on veut faire, on est sur cette planète pour contribuer, on est sur cette planète pour échanger, et on a tous quelque chose à donner aux autres, autant qu'on a à recevoir des autres. Donc quand on n'a pas la capacité de donner cette chose qui est à l'intérieur de nous, ça génère une souffrance très profonde, et peut-être que tu te reconnais là. Parlons de l'autre option, parlons de mouvement, de l'action qui nourrit le corps et donc qui ne le malmène pas. Parce que j'ai mis des années, des années, des années à trouver ça. Moi, j'ai été danseuse classique, j'ai malmené mon corps, mais 8 heures par jour pendant des dizaines d'années. Le mouvement qui nourrit le corps, que certains appelleront un mouvement aligné, que certains appelleront une action alignée, c'est un mouvement qui est informé par la clarté de ressenti, la clarté de ce qu'on vit. En ce moment, je suis en train de vivre, par exemple, euh, l'immobilité intérieure parce que j'ai tellement besoin de protéger ma vulnérabilité que je ne sais pas comment retrouver l'action sans malmener ma vulnérabilité, par exemple. La clarté, ça c'est ce que je vis et comment ça se manifeste? Ça se manifeste comme moi qui ne pose plus aucune action, qui ne fait... J'aurais besoin de générer de l'argent, j'aurais besoin de retourner dans le monde professionnel et je ne bouge pas et je ne fais rien et j'ai toutes ces factures qui viennent et je ne sais pas quoi faire et je suis de plus en plus paralysée. Mon ressenti intérieur, si je vais plus en profondeur, c'est que je suis en train d'essayer de protéger ma vulnérabilité, ma capacité à ressentir mon cœur. J'essaye de ne pas le refermer parce que si je commence à me mettre en action, la seule façon que j'ai de me mettre en action, c'est de tout refermer. Ça va être extrêmement, extrêmement désagréable, voire malmenant pour mon corps. Il y a une différence entre être dans le ressenti de ce qu'on ressent et d'être dans l'observation de ce qu'on ressent. Et j'utilise beaucoup avec les personnes que j'accompagne cette image que tu as peut-être déjà entendue
de la carte d'une ville. T'es dans une ville, t'es au centre d'une ville et t'es perdu et tu regardes à droite et à gauche et tu sais vraiment pas où est la mosquée et t'es en plein milieu de la ville et tu sais vraiment pas où aller. Et si quelqu'un te donne une carte, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre de voir la ville de haut et de dire, ok, je sais qu'on est là, la mosquée est au nord et on peut aller, ok, il faut que j'aille dans cette direction. Quand tu es en plein milieu de la chose, tu n'as aucune clarté et donc tu ne sais pas dans quelle direction avancer. Cette différence entre être à fond plongé dans ton ressenti et être l'observateur de ce que tu es en train de vivre, c'est la clé vers l'action pour savoir dans quelle direction tu vas poser ton prochain pas. Et ça peut être très compliqué pour un hypersensible parce que il ressent tellement que parfois il va fermer, on va avoir un mécanisme, je dis on parce que j'ai ce mécanisme, on va avoir un mécanisme de protection contre ce, ce trop de ressenti qui va être de tout fermer, je ferme le cœur, je ferme tout, le mental prend le dessus, et on s'est même pas rendu compte, on s'est même pas rendu compte qu'il y a eu beaucoup ressenti, fermeture, mental a pris le dessus, on se rend pas compte de toutes ces étapes-là, et soudain on se sent dans un état extrêmement désagréable, tu sens que tu sais pas bien, soit tu es trop plein intérieurement, soit soit tu commences à avoir une fatigue insurmontable, soit tu commences à avoir de la douleur, enfin voilà, il y a un espèce de mal-être intérieur qui se passe. Donc on est soudain en lien avec des sensations qui sont les conséquences de notre protection à plein de ressentis qu'on n'a même pas, on n'en a même pas pris conscience de tout ce qui s'est passé. Et ceux qui ont vécu cette sensation de devoir agir et de détester ça, non, il faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. Je sens que ça vide mon énergie, mais il faut quand même que je le fasse. Voire sentir beaucoup de colère à l'intérieur de soi, ou sentir de la dureté à l'intérieur. Ou bien tout simplement ne pas se sentir nourri par ses actions. Et ça peut être n'importe quelle action, d'accord? Ça peut être nos actions professionnelles, mais ça peut être faire le ménage, ça peut être hyper nourrissant de faire le ménage, ça peut être hyper, ça peut faire un bien phénoménal, comme ça peut générer un espèce de chaos intérieur, de colère, de... Tu peux être sûr d'une chose, le mental vient de reprendre le guidon. Et il est en train, sans le vouloir, de malmener le corps, parce que c'est pas son job, c'est pas son job de s'occuper du corps comme ça, c'est pas son travail, il est en train d'essayer de faire le travail de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a tout fermé. On a fermé la porte au guide, qui est, on va dire, le cœur, c'est le centre émotionnel, qui est le corps émotionnel, c'est le guide. Et quand on s'y est fermé, et on se retrouve avec un mental qui doit faire tout le boulot et qui sait pas faire tout le boulot correctement. Donc pour revenir à ces hypersensibles qui ont du mal à retourner dans l'action, parce qu'ils savent combien l'action qui vient du mental, ou qui vient de la peur, qui vient du contrôle, parce qu'ils savent combien c'est néfaste, parce que ça leur fait trop mal. Comment on fait aujourd'hui pour trouver un autre moteur d'action? Comme je le disais tout à l'heure, le moteur d'action, c'est nos émotions. Énergie en motion, énergie en mouvement, c'est ça qui nous met en mouvement. Et quand l'intensité émotionnelle pour les hypersensibles est trop grande, bah, j'observe moi beaucoup de personnes que j'accompagne qui vont en freeze, j'agis plus, ou qui vont en suractivité, mais en fait aucune de leurs actions n'est là pour nourrir leur projet. Aucune. C'est-à-dire que la maison elle va être propre, le repas il va peut-être être fait, elles vont être super énervées, elles vont pas être nourries, etc. Et leur projet il n'aura pas avancé. Donc comment on retrouve le guide, le fil de l'action juste à l'intérieur de soi? J'ai envie dans cette vidéo de tout simplement donner un exercice pour te permettre de retrouver ton guide à toi. Si tu es en train d'écouter cette vidéo et c'est pas le moment pour toi de fermer les yeux, de te poser, reviens-y plus tard. Parce que je pense que vraiment, retrouver une action qui va nourrir le corps, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose que je viens de retrouver après 1 an de maternité. Et la maternité m'a plongée dans des sensations et des émotions, mais tellement extrêmes, tellement intenses, parce que je suis allée
tellement plus profond à l'intérieur de moi que je n'ai jamais été dans ma vie, que je me suis retrouvée complètement perdue. Parce que cette capacité que j'avais à être l'observatrice de ce que je vis afin de trouver la guidance à l'intérieur de mon corps et d'agir à partir de là, il fallait que je passe au niveau supérieur pour pouvoir le faire et je n'ai pas été capable. Et j'ai mis un an à mettre à jour ces capacités-là. Et donc, c'est à partir de ça qu'aujourd'hui, t'offrir un exercice qui va te permettre à toi aussi de sortir de cet état où il y a en même temps un chaos intérieur et une incapacité d'agir. Et du coup, enfin, en fait, rien ne bouge dans la bonne direction parce que rien n'est vu, rien n'est entendu comme ça a besoin d'être vu et entendu. Et donc, il n'y a aucune clarté d'action. Donc, si tu es prête, je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux et de ressentir la lourdeur de ton corps. De vraiment laisser cette lourdeur arriver dans la surface qui est en dessous de toi, qu'elle puisse vraiment porter tous ces kilos de chair, d'os, de muscles, de cervelle, tous ces kilos de liquide qu'il y a en toi. Choup, tu laisses ça arriver. Et on va aller observer. Et on va aller retrouver cette guidance et cette clarté. Tout comme je parlais tout à l'heure de la différence entre quand on est dans une ville ou quand on regarde de haut la carte d'une ville, je vais t'inviter à dézoomer, à te regarder de haut, à te voir. Tu es là peut-être dans ta maison, dans ton appartement, dans ton canapé. Et il y a toute cette ville autour de toi, il y a cette situation de vie. Il y a ça qui se passe pour toi actuellement. Pour moi, c'est la Élise que j'observe, je dézoome, mais la Élise que j'observe, elle vit ça. Il se passe tout ça pour elle. Elle reçoit ces choses-là, elle est confrontée à cette situation-là de vie. Et ça fait quelque chose à l'intérieur d'elle. Ça a un impact sur son ressenti, sur la posture de son corps, sur son état émotionnel. Et on va la regarder, cette version de toi qu'on regarde comme ça de haut, en dézoomé, on va la regarder avec le plus de compassion possible, comme si on ressent avec. Tu sais, c'est comme si tu regardes un animal blessé, par exemple, et tu le regardes vraiment avec ton cœur, tu me mince, waouh, je ressens pour lui, je ressens que ça fait mal, par exemple. Ou bien tu regardes un bébé chien et tu ressens la joie, tu ressens, voilà, ressentir, voir avec cette forme-là d'empathie, de compassion. A priori, l'empathie, c'est vraiment quelque chose dont tu es capable, mais pas dans le bon cadre, ça peut ne pas forcément être très bénéfique pour toi. Et ici, c'est développer cette capacité de voir avec empathie ce que toi tu vis pour pouvoir avoir plus de clarté dessus. Donc, waouh, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie, cette version-là de toi? Waouh, ça fait ça à son corps. Waouh, ressens avec elle. Vois qu'est-ce qui résonne quand tu la vois, quand tu l'observes, quelle partie de ton corps vient connecter avec ça. Comment ça vient résonner dans ton corps? De quelle façon? À quel endroit et de quelle façon? Et peut-être que ton mental, il commence à voir et à comprendre des choses. Et c'est génial. Et continue quand même de rester en lien avec la sensation physique. Laisser ton corps se synchroniser avec cette
cette toi-là que tu observes de haut, que tu vois dans cette situation de vie, que tu vois ce qu'elle vit, ce qu'elle subit peut-être, ce qu'elle expérience, comment elle est impactée par. Et tu pourrais même la regarder comme tu regardes un enfant, waouh, la pauvre, c'est pas forcément facile de vivre ça. Et tu peux laisser tout en étant connecté avec ton corps émotionnel et physique, en ressentant les deux. Tu peux laisser ton mental aussi voir ce qu'il voit, parce que lui aussi, peut-être qu'il comprend des choses, il voit des choses, il fait des connexions. Ah waouh, ok, j'avais pas vu ça, je comprends ça. Et donc là, c'est vraiment un moment où on laisse ces trois dimensions, ces trois aspects de toi ressentir, voir, refléter. Et en l'observant, cette part de toi, demande-toi qu'est-ce qu'elle protège? Qu'est-ce qu'elle protège en étant dans cette situation-là? Quelque part, elle est aussi bénéfique, cette situation, parce que ça lui permet de protéger quelque chose. Ou alors ça lui permet de prendre soin d'une part d'elle. Voilà, elle laisse venir, vois ce que tu observes, comment ça réagit. Il peut y avoir une réponse claire, ou il peut juste y avoir une réaction physique, ou il peut y avoir une réaction émotionnelle. On n'attend pas quelque chose en particulier, on a juste la curiosité de voir quand on va dans cet espace de ressenti, d'observation, quand tu entres dans cet espace que je tiens, dans lequel je donne des impulsions, qu'est-ce qu'il se passe pour toi? Qu'est-ce que ces impulsions viennent bouger en toi? Ça, c'est le plus important. Et c'est pas d'avoir la révélation de ta vie, peut-être qu'elle viendra, mais peut-être qu'il y a juste un petit truc qui vient se montrer, et c'est ça. Et peut-être que c'est une résistance à ce que je dis, et elle est là la clé. Elle est dans ta réaction. Et peut-être que dans un mois, tu vas refaire cet exercice et il va y avoir, tu vas observer quelque chose de complètement différent. Ce qui se passe là pour toi, tout de suite, c'est le plus important. C'est avec ça. Ça, c'est la clé de la clarté d'action qui viendra ensuite. Donc, qu'est-ce que tu observes? En quoi est-ce que tu vis? Pour beaucoup d'aspects de toi, c'est peut-être pas idéal, mais pour un aspect de toi, c'est bénéfique. Et ressens en quoi ça répond vraiment à un besoin profond. Et prends le temps vraiment de te nourrir de ça, de t'offrir ça, de te dire, waouh, je prends soin de ce besoin-là tout de suite. Même s'il faudrait que je fasse plus d'actions, ne pas faire d'actions ou ne pas faire les bonnes actions, ça me permet de protéger cette part-là de moi. Et là, je vais me donner un moment pour vraiment ressentir combien j'ai besoin de ça. Combien mon corps, il a besoin de ça. Parce que la clé, elle va être là pour toi. Comment tu peux continuer à donner ça à ton corps et à protéger ça avec l'action, avec le challenge de l'action. Et ressens combien ça fait du bien de t'offrir ça là tout de suite. Tu as peut-être pas encore la clarté de quelles actions vont te permettre de continuer à nourrir ça, mais juste nourris-le encore un tout petit moment. Ressens où dans ton corps ça se détend, ça se nourrit, ça fait du bien. Ou bien pour certains ça va être de la détente, pour d'autres ça va être de l'excitation, de la vie qui revient. Comment ton corps à toi là tout de suite il réagit à ça?
Et pour d'autres, il va y avoir une résistance qui va venir. Et ça veut dire qu'il y a une nouvelle couche qui a besoin d'être vue et ressentie. On peut pas, je peux pas aller aborder toutes les situations possibles. Mais cette vidéo, c'est une introduction pour toi, pour commencer à développer ta conscience de ce qui se passe et de commencer à rentrer dans une couche en dessous, un peu plus profonde. Une couche un peu plus profonde. Donc cette vidéo, elle te permet d'aller un peu plus profond, d'aller voir en dessous de ce qui se passe. Et ce qui se montre à toi là tout de suite, c'est absolument parfait. C'est exactement ça qui a besoin d'être vu aujourd'hui. Encore une fois, pour les personnes qui se disent non, il faudrait qu'il y ait la libération, il faudrait qu'il y ait la révélation. Si c'est pas ça qui se montre, c'est que la révélation et la libération, elle prend une autre forme pour toi là tout de suite. Et pour revenir dans ton corps, à partir de ce ressenti de protéger cette chose si importante ou de prendre soin de cette chose si importante, on va juste poser la question au corps physique, au corps émotionnel et au corps mental. On va poser la question, est-ce qu'il y aurait une façon de me mettre en action pour mon projet qui est peut-être une façon révolutionnaire, que peut-être tu n'as jamais vu personne le faire, c'est une possibilité. Mais est-ce que un de ces trois corps dont tu es constitué a intuitivement envie de proposer une qualité d'action, une forme d'action? Et laisse venir, et laisse voir. Et parfois, il ne faut pas oublier que l'action juste vers une action, ça peut aussi être de ne pas poser d'action. Je m'explique. Pour moi, par exemple, retrouver l'alignement pour revenir à mon projet professionnel, ça a été de m'inscrire à un club de sport, de retourner à une salle de danse. Voilà, ça a été le premier pas. Et ensuite, quelques semaines plus tard, le deuxième pas viendra à moi. Donc parfois, l'action juste, elle se détourne du goal pour mieux y revenir. Tout ça pour dire, il n'y a pas une réponse qui est censée être bonne. Ce qui vient là, comme ça, intuitivement pour toi. Je t'invite à faire confiance à ça et à continuer cette qualité d'observation que tu viens de commencer dans cet exercice. On a commencé un petit peu à mettre de l'ordre dans le chaos. Et j'espère vraiment avoir pu, avec cet exercice, te donner des outils pour commencer à reprendre cette position d'observateur de ce que tu ressens pour te permettre de pleinement ressentir. Parce que quand on est au milieu du ressenti, ça peut être paniquant. T'es au milieu d'une ville que tu connais pas, tu n'as t'as pas Google Maps, t'as rien, tu peux plus facilement paniquer que quand tu as Google Maps ou quelque chose qui peut te permettre de devenir l'observateur et tu sais, ah, ok, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Et c'est vraiment euh, ma mission ici, c'est de t'aider à... C'est de trouver ton Google Maps à toi, en fait. On a vraiment des labyrinthes intérieurs. Et quand on est en plein milieu du labyrinthe, c'est plus la panique qu'autre chose, c'est plus le chaos qu'autre chose. Et on peut pas pleinement ressentir parce que c'est trop de dézoomer. C'est un exercice autant mental, émotionnel que physique. C'est vraiment, on passe notre temps à sauter d'un plan à l'autre. Et c'est un entraînement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça a éveillé chez toi, la clarté que tu as pu avoir, ce que ça t'a montré, ce que tu as pu observer. Peut-être que tu as pu observer encore plus de chaos. N'hésite pas à partager tout ça et si tu souhaites une séance, retrouve le lien en dessous pour la réserver et pour qu'on se focalise sur tes mécanismes à toi, tes propres labyrinthes à toi, pour qu'on s'adapte encore plus à ton fonctionnement à toi.